Salut à tous, c'est Amar H, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse, crypto. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui, je vais donner 7 conseils financiers pour un jeune de 18 ans qui veut investir. Vous me direz, et ça se voit plutôt clairement sur la vidéo, tu n'as plus vraiment 18 ans là. Ça fait même quelques années que tu les as plus. Alors, quelle légitimité je pourrais avoir pour parler de ce sujet? Je dirais que j'en ai au moins deux. La première, c'est que j'ai commencé à investir à 18 ans. J'ai commencé à investir en bourse. J'ai commencé à faire un peu de trading. Et à 18 ans, j'ai perdu de l'argent. J'ai réessayé, j'ai abandonné, j'ai recommencé, j'ai rebondi. Et maintenant que je n'ai plus 18 ans, je peux vous dire qu'il n'y a eu aucune conséquence sur ma vie financière, sur ma vie patrimoniale. Au contraire, ça m'a appris de nombreuses choses et ça m'a grandi. La deuxième chose, la deuxième légitimité, c'est que suite à ces premiers investissements, j'ai commencé à lancer ma première société à 21 ans, j'en ai eu 6 au total, j'ai investi en immobilier, j'ai commencé par Dubaï, j'ai investi en France, etc., etc. Donc, voilà pourquoi un gars d'une quarantaine d'années peut vous dire comment, ou vous donner des conseils modestement de comment investir à 18 ans. Avant tout ça, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à quel âge vous avez commencé à investir. Et si vous n'avez pas encore investi, à quel âge vous comptez le faire. Ou alors, quel âge vous avez pour que vous n'ayez pas encore commencé. Donc, on y va. C'est parti. Jingle et on y va. Donc, premier point, premier conseil financier, ouvrir un compte bancaire au plus vite. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir un historique, d'avoir rapidement un historique. Ça va vous permettre de faire ses preuves. Ça va vous permettre de commencer à gérer un compte, à gérer un portefeuille, à gérer de l'argent, à gérer des entrées, aussi faibles soient-elles, à gérer ses sorties, à essayer de ne pas être à découvert, à essayer d'épargner de l'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avec les banques, on ne le sait pas, mais dès qu'on on ouvre des comptes en banque, on a ce qu'on appelle un scoring. Vous êtes noté. Est-ce que vous êtes un bon gestionnaire? Est-ce que vous êtes un mauvais gestionnaire? Etc., etc. Il y a beaucoup de critères qui peuvent être connus, mais voilà, c'est des algorithmes, donc c'est toujours des choses un peu compliquées à percer. Mais voilà, sachez que plus tôt vous commencerez, mieux vous ferez, meilleur score vous aurez, surtout par la suite si vous voulez demander des prêts bancaires. Alors, parenthèse, si vous pouvez parcourir mes vidéos, vous allez voir que moi j'investis sans passer par la case banque. Donc, je ne me sens pas concerné par ce point du scoring. Mais voilà, si vous demain vous voulez investir en immobilier et vous avez besoin d'utiliser la case prêt bancaire, il vous faut avoir un historique bancaire propre. Et le plus tôt vous commencez, le mieux ça sera. Deuxième conseil, ne jamais, jamais, au grand jamais avoir de passif à crédit. C'est quoi un passif? Un passif, ça va être un bien, un téléphone, l'ordi duquel je filme, une télévision, une voiture, etc., qui ne rapporte rien. C'est à mettre en comparaison avec un passif qui va être un bien mobilier, immobilier, financier qui vous rapporte de l'argent. Une action en bourse, par exemple, qui rapporte des dividendes, qui fait une plus-value. Un appartement qui vous rapporte des loyers. Voilà. Donc, ne jamais faire de passif à crédit. Prendre le dernier téléphone et le payer en 10 fois. Ou alors payer 4 fois plus cher son abonnement pour avoir un échelonnement sur 24 mois. Prendre la voiture récente, la plus récente, et se mettre 36 mois ou 48 mois de crédit. Ça, il faut absolument le bannir. Vous allez être bloqué par la suite. Vous risquez surendettement. Quand on est jeune, on peut vite déraper sans s'en rendre compte parce que justement, on a peu de revenus
Donc on va en prendre un premier, un second, puis finalement je veux bien aussi la dernière PS, je ne sais quel numéro, et on risque de tomber dans la spirale de l'endettement. Derrière, vous allez limiter vos capacités d'épargne et donc d'investissement. Par la suite, si vous voulez un crédit, vous allez être bloqué parce que vous aurez déjà consommé votre enveloppe du taux d'endettement. Voilà, c'est une vidéo généraliste, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si vous farfouillez dans cette chaîne, vous allez sûrement trouver des vidéos en rapport. Donc, aucun crédit pour acheter des passifs. Troisième point, travailler le plus vite possible. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, un warning. Je ne vous dis pas que vous devez arrêter vos études et aller travailler. Non, bien au contraire. Mais ce que je vous dis, c'est d'essayer de travailler peut-être à mi-temps, peut-être le soir, peut-être un peu le week-end, pour pouvoir mettre de côté, épargner rapidement. Ça va vous permettre de gagner la course. Le plus tôt vous commencez, le plus loin et le plus haut vous irez. On ne s'en rend pas compte quand on a 18 ans. On veut forcément gagner l'argent vite, on veut les secrets, on veut le secret du gars qui roule avec la plus belle voiture du quartier, etc. En fait, le secret, c'est le temps. Donc, si vous avez 18 ans, vous avez une chance incroyable. Donc, travaillez le plus vite possible. Vous pouvez faire des petits travaux le week-end, vous pouvez tondre la pelouse de la mamie d'à côté, peu importe, mais vous pouvez gagner de l'argent d'une certaine manière pour pouvoir l'investir, ce qu'on verra dans un autre point. Quatrième point, prendre des risques. Croyez-moi, il n'y a pas meilleur âge pour prendre des risques qu'à 18 ans. Parce que vous prenez des risques parce que vous ne risquez rien. Vous avez 18 ans, peut-être que vous êtes encore chez vos parents, donc vous ne risquez pas d'être à la rue. Même si vous n'êtes plus chez vos parents, vous pourriez retourner chez vos parents, au cas où vous ne mourrez pas de faim, vous avez pas ou très peu de patrimoine, donc il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc c'est l'âge où on peut réellement prendre des risques, c'est bien à 18 ans. Rappelez-vous aussi l'adage, il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Prenez des risques, tentez des choses, investissez, lancez votre première entreprise, commencez à investir en bourse. Au final, vous ne risquez rien. Comme je vous disais, moi j'ai commencé à 18 ans et j'ai perdu de l'argent et je suis tombé, je me suis relevé, etc. Et c'est certainement en partie grâce à ça que j'ai pu aller au niveau où je suis actuellement. Donc prenez des risques. Vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, 19 ans, peu importe l'âge exact. Vous n'avez aucun risque à prendre des risques. Cinquième point, certainement le plus dur à entendre, mais pareil, le plus efficace, vivre en dessous de ses moyens. Vous allez dire, oui, mais Amar, t'es marrant, on a 18 ans, on gagne déjà pas une thune, et en plus, tu voudrais qu'on vive en dessous de nos moyens. Oui et non. C'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'investir, vous avez envie d'aller plus loin que la moyenne, et si vous reproduisez les actions de la moyenne, vous n'irez pas plus loin que la moyenne. C'est juste impossible. En faisant quelques efforts, d'ailleurs je vous mets le lien d'une vidéo sur laquelle je fais une vidéo, toutes les astuces pour épargner, pour pouvoir mettre de l'argent de côté sans forcément d'ailleurs se priver. Le temps faisant la différence, si vous arrivez à vivre en dessous de moyens, donc à avoir une capacité supplémentaire à investir, vous pourrez très vite ne plus avoir à faire d'efforts. Hein, c'est le principe du plaisir immédiat et du plaisir différé. Vous devez faire un choix, soit vous dire, moi mon plaisir c'est de prendre le dernier iPhone, je vais épargner pendant un an et je prendrai le dernier iPhone. Vous aurez un plaisir qui, vous vous en avez déjà rendu compte, sinon vous en rendrez bien compte, ce sera un plaisir qui va durer une journée, une demi-journée. Vous voyez, moi c'est un Samsung qui a pas, c'est même pas le dernier d'ailleurs. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas de raison d'aller mettre un SMIC sur un téléphone. C'est mon avis personnel. Hein. Donc vous de la même façon, pensez au plaisir illimité que vous aurez par la suite. Là vous faites quelques efforts, vous pensez vous priver, ce qui n'est en fait pas vraiment le cas. Et derrière vous aurez la capacité de ne plus jamais vous priver. Donc on fait des petits efforts, on décide de le faire maintenant et on décide, même sur des toutes petites sommes, 50 €, voire moins, dès le début du mois, on les met de côté et on se paye en premier. On connaît tous ce concept de se payer, on connaît tous un concept très très développé qui est de se payer en premier.
Sixième point, bien évidemment, investir. Alors, pour moi, épargne et investissement, c'est exactement la même chose. Si on épargne juste pour épargner, ça n'a aucun intérêt. Vous devez ces sommes épargnées les investir rapidement, euh, les investir systématiquement derrière. Donc, ça va être par exemple en bourse. Hein. Euh, Surtout de nos jours, on peut investir maintenant sur des partenaires comme Trade Republic, comme Trading 212, où on peut acheter des fractions d'entreprises. Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire, je ferai des vidéos sur le sujet plus précises, mais on peut investir des petites sommes en bourse. On peut investir sur des ETF qui sont des paniers d'actions par exemple. C'est plus compliqué d'investir en bourse à ce niveau-là. Mais voilà, sixième point, on investit directement. Et enfin, septième et dernier point qui revient souvent, se former. Alors ça tombe bien sur cette vidéo, il n'y a aucun lien qui vous donne un accès à une formation, ce qui donne encore un peu plus de légitimité sur ce que je suis en train de dire. Vous devez vous former. Comme le dit le proverbe, si on veut, la vraie formation commence quand l'école s'arrête. Et moi encore maintenant, je suis toujours en formation. Je lis, je regarde des vidéos, j'interroge mes partenaires, j'ai des avocats, j'ai des comptables autour de moi, j'ai des amis investisseurs qui sont passés par des étapes sur lesquelles je ne suis pas allé, qui sont dans des domaines que je ne connais pas et qui m'intéressent. Et on apprend donc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc se former, se former, se former. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, comme la mienne bien évidemment, sur laquelle il y a du contenu de qualité qui sont accessibles gratuitement. On n'est pas forcément obligé de payer, même si je peux conseiller largement d'investir de l'argent, mais si vous avez 18 ans, vous n'avez peut-être pas 1000 euros à mettre dans une formation. Donc, vous pouvez commencer à vous former par des vidéos YouTube, des blogs, etc., des livres. On met 15-20 euros sur un livre, on peut apprendre pas mal de choses. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire. Voilà les 7 points, les 7 conseils financiers que je peux donner à un jeune de 18 ans qui veut investir. Donc, de nouveau, je vous invite à faire très mal au pouce de YouTube et de commenter. Je réponds systématiquement. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes, surtout quand on a 18 ans, ou moins ou plus, et qu'on n'a pas encore toutes les données en main, on ne connaît pas les termes, on ne comprend pas les choses. Posez-moi toutes les questions. Je me ferai un plaisir à y répondre, encore plus quand c'est les jeunes. Souvent, on vient frapper à ma porte et on me pose des questions. J'essaie d'être le plus souvent disponible pour répondre à tout le monde. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!